C'était spécial. C'était pas... Mais en tout cas, j'ai toujours resté correct avec lui. Mais sachez que... on en parlera peut-être, on fera peut-être une vidéo spéciale de ça, souvenirs militaires. Ou est-ce que peut-être que... Un truc qui peut être sympa, c'est que vous pouvez voir que malgré ce que je peux jouer là en ce moment, ou des fois peut-être les jeunes qui sont en train de me découvrir disent oh, c'est un dur et tout, il a fait l'armée, c'est un grand fort gaillard, c'est un mec qui a toujours été une machine. Je vais vite vous décevoir. Dans le sens que avant de devenir ce que je suis maintenant, j'étais au tout début une toute petite chenille. Et la toute petite chenille, croyez-moi, eh ben, il payait pas de mine. Un peu comme dans Captain America, vous voyez. Ou est-ce que Captain America, avant de devenir la machine qu'il est, ben, c'était le gars qui se faisait frapper dessus. Mais, il se relevait toujours et il redemandait. Et là, ça c'est marrant parce que effectivement, j'étais un peu ce mec-là. J'étais un peu ce mec où... Bah, on me frappait dans la gueule, mais psychologiquement, je parle. Parce qu'on me rabaissait souvent. Mais, je restais. J'étais présent. J'étais toujours volontaire. Ça, ils peuvent pas le mentir, j'étais toujours volontaire. J'avais la foi. Je voulais devenir la meilleure version de moi-même déjà, en tant que militaire. Mais j'étais tellement stressé que je faisais énormément de merde et j'avais le surnom de psycho. Pourquoi ? Parce que je voulais tellement faire bien que je faisais énormément de merde. Et ça énervait mes supérieurs, ça énervait les gens sur qui ils comptaient sur moi. Et je faisais beaucoup de merde. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert ça plus tard. Je déteste recevoir des ordres. C'est drôle à l'ironie, hein. Je me fous dans un truc. C'est comme si j'étais un triangle et je voulais me forcer à devenir carré. Sauf que j'étais pas un carré. Mais c'est pas grave. Et vous savez ce que ça fait ? Essayez de faire ça avec un jeu. Tiens, vous prenez un jouet là, et vous prenez le carré et vous tapez et vous prenez le triangle et vous foutez dans le carré. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez frapper jusqu'à temps que ça passe. Je crois que la vie a fait pareil avec moi. C'est-à-dire que ça frappait et jusqu'à temps que je comprenne que ça passe pas quoi. Bon, il m'a fallu 16 ans pour comprendre ça. Donc si jamais vous êtes dans quelque chose dont vous n'êtes pas dans votre élément, dites-vous qu'il y a un homme qui a mis 16 ans pour comprendre qu'au fait il n'aime pas recevoir des ordres, que recevoir des ordres ça le rend psycho, que faire obligé de faire des choses ça le rend psycho. Et voilà. Maintenant, bon, je suis moins psycho par rapport à avant. Maintenant, je prends tout avec plus de légèreté et ça va bien. Et c'est peut-être aussi pour ça que dans le monde du travail, j'ai besoin que je fasse ce que je veux et non pas que quelqu'un soit tout le temps au-dessus de moi, dire fais ci, fais ça et tout, parce que je ferai que de la merde au bout d'un moment. Mais vous savez, c'est ça qui est important. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Et sachez une chose aussi, pour ceux qui sont peut-être qui passent par là. C'est pas parce que vous n'êtes pas fait à recevoir des ordres, parce que peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça, et que ça vous tape sur le système, et qu'à chaque fois vous avez envie de fracasser la personne qui est au-dessus de vous, ça veut pas dire de vous que vous êtes une merde. Parce que la personne qui est au-dessus de vous, et qui vous dit que vous êtes une merde parce que vous ne savez pas suivre les ordres correctement, je vais vous dire quelque chose, vous êtes loin d'être des merdes. C'est juste que vous n'êtes pas à votre place. Et que ce que vous êtes en train de faire, ça ne vous correspond pas. Et que dans ces moments-là, ce qu'il faut faire, c'est se barrer. Ah ouais, cassez-vous. Cherchez pas à devenir ce que vous n'êtes pas. C'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Et vous savez, là, j'ai 35 ans et je viens de le comprendre, là. Quasi presque un instant, là. C'est beau. Mais c'est vrai. Ne vous forcez pas à devenir ce que vous n'êtes pas. C'est que vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment, et que vous n'êtes pas tout simplement à votre place. Et si vous n'êtes pas à votre place, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous prenez vos clics et vos claques et vous vous barrez jusqu'à temps que vous allez trouver votre place dans la société. Cette société de merde, d'accord ? Bon, y a pas que de la merde dans la société. Ok, bon, on va pas s'énerver, je vais pas me fâcher avec elle. Elle me paye quand même. Bon, elle est sympa quand même la société. Je vais pas que lui cracher dans la gueule H24, mais, là, c'est moi, là, lui, ça m'énerve. Et je sais que ça peut faire peur quand je m'énerve, parce que là, c'est plus le gentil Polo, c'est le Polo qui monte les dents.
La société, depuis le temps où est-ce que il y a plein de gars comme moi, des gars comme moi, hein, plein, qui galèrent à trouver leur place et que la société ne fait rien pour trouver leur place parce que ils ont tout simplement encore un mode d'éducation qui est trop vieux, qui est pourri, qui ne ressemble à rien, qui est dépassé et que depuis le temps, on aurait dû améliorer. Putain, quand tu vois qu'il y a un truc qui va pas avec une personne, même 10 personnes, et quand il y a 40 personnes avec qui ça va pas, c'est pas que c'est eux qui y vont pas, c'est pas que c'est les personnes qui vont pas, non, c'est que c'est la manière comment est-ce qu'on inculque que les gens ne vont pas. Et c'est ça qui m'énerve. Parce que dans les programmes scolaires, l'éducation et tout le bazar, il y a un truc qui m'énerve. C'est qu'on ne s'intéresse pas assez aux élèves. Non. On s'intéresse comment est-ce que l'élève doit réagir à telle chose et à telle chose. Et c'est pas la bonne manière. Et ça fait des années que c'est comme ça. C'est que il devrait juste changer 2-3 points clés. Ce n'est pas qu'il y a des mauvais profs. Non. Et ni même des mauvais élèves, c'est juste que le système, comment est-ce qu'on nous apprend les choses est mauvais, c'est différent. Parce que moi j'ai connu des profs, ils sont géniaux, mais ils avaient un programme qui était au-dessus d'eux, qu'ils étaient obligés de faire comme on leur disait, c'est-à-dire qu'eux aussi ils avaient des ordres. Et c'est là que ça va pas. C'est là que ça va pas, parce que on leur enlève toute liberté de possibilité d'innover les choses. Et là c'est de la merde. Tu vois? C'est ça qui me rend fou, en fait. Et on le sait que c'est de la merde. Mais il continue encore et encore. Non, on va continuer comme ça parce que c'est comme ça et que c'est la nuit des temps, c'est comme ça. Alors eux aussi, hein, on peut dire que j'étais pouce-caillou, mais alors eux, dans le système scolaire, c'est encore des pouce-cailloux fois 1000. Parce qu'ils veulent pas se remettre en question. Ils veulent pas remettre en question l'éducation. Non. Et sachant que maintenant on a d'autres possibilités de gagner de l'argent, et ça, ils veulent pas non plus s'accoutumer. Putain, c'est qu'il y a des gens, je pense, sur Terre qui sont nés pour devenir maîtres d'eux-mêmes. Il faut leur donner les clés, je dis pas. Il faut leur donner les clés, il faut leur apprendre, leur donner une façon de faire, bien sûr. Et il faut s'adapter à la personne qu'on a en face de soi. Il y en a, ils sont faits pour recevoir des ordres H24 toute leur vie. Ok. Il y en a, ils sont faits pour ça. Il y en a qui sont faits pour faire, on va dire, qu'ils aiment juste faire, je sais pas, on va dire, comme dans l'agriculture, pousser leur brouette. Et toute leur vie, ils vont pousser leur brouette et ils sont heureux. Il n'y a pas de mal. Tu es comme tu es, mon pote. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de... T'es pas obligé de ressembler à un PDG. Il y a des gens qui sont faits pour être des PDG. Ok. Il y a des gens qui sont des PDG et qui sont des gros connards. Parce qu'une fois qu'ils ont du pouvoir, ça y est, ça devient des gros connards. Ouais, c'est comme ça. Bon, bah, ces mecs-là, bah, tout ce que t'as à faire, c'est à te barrer. C'est tout. C'est à te barrer, tu les évites le plus possible. Ou bien tu vas dans la boîte parce que ça gagne bien ta vie et tu les évites le plus possible. Et tu remercies le Seigneur chaque jour que tu ne l'as pas vu, cet enculé. Bon, ça c'est pour les PDG que c'est des gros enfoirés, mais... Il n'y a pas que des gros enfoirés dans les PDG, attention. Hein. Et si jamais vous tombez... Après, de toute façon, toute votre vie, je vais vous dire un truc aussi, c'est que vous allez rencontrer des gens où est-ce que votre tête ne lui plaira pas. Que vous aurez beau être le gars le plus gentil du monde, vous aurez beau être gentil et tout, dès qu'il va vous voir, on sait pas pourquoi, il y aura de l'urticaire. On sait pas pourquoi. Demandez-moi pas pourquoi. J'ai eu des gens dans ma vie, des gens où est-ce que c'est comme ça. T'auras beau être gentil, t'auras beau leur donner du café, t'auras beau être calme avec eux, ils vont quand même te pisser à la gueule. Ils te chient à la gueule et quand ils pourront, dès que t'auras le dos tourné, t'enculer à sec. Et c'est comme ça. Et même que quand il te verra, juste de loin comme ça là, tu diras, oh putain il est là. Il y aura déjà de l'urticaire parce qu'il pourra pas te piffrer. Et ces choses-là, tu n'y peux rien. Tu ne peux pas le combattre et tu ne pourras pas faire que cette personne t'aimera. C'est du temps perdu. Tu ne peux rien faire. La seule chose que tu peux faire, c'est l'éviter. Ou bien, technique à l'Apollo, bon, tu vas le voir et tu portes tes couilles. Tu portes tes couilles. Et là, mon gars, tu lui dis, ok mec, maintenant, on va mettre carte sur table. Tu m'aimes pas, je t'aime pas.
Ok, on est d'accord sur ce point-là. D'accord? On va se respecter. C'est tout ce qu'on va faire. Tu me respectes pendant mon travail, je te respecte pour le travail que tu me dis. Tu me donnes, tu as tes ordres au-dessus, tu me donnes les ordres. Point. Terminé. Et moi je dis reçu et je fais ce que j'ai à faire. Et tu me parles pas. Et je te ferai pas chier, je reste dans mon coin et tu restes dans ton coin et ça se passera très bien. Mais il faut que vous le sachiez, il faut le dire. Moi maintenant, il y a un mec, je sais qu'il y a un mec que je peux pas piffrer, je vais le prendre entre quatre yeux, je vais faire écoute mec. Direct. Je fais direct. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Bim. Tu vas d'un côté, je vais de l'autre et je te parle pas. Terminé. Point. Et si jamais le gars il est un peu virulent, c'est un énervé, vous vous entraînez d'abord. Vous faites de la boxe, un sport de combat, c'est pour ça que c'est toujours bon de faire. Dans quelque chose que vous aimez. Et vous dites gentiment. Alors là, je parle d'homme à homme, hein, je parle. Hein, des vrais bonhommes. Hein. Et vous allez vous foutre sur la gueule. Et vous vous foutez sur la gueule. Vous prenez les gants de boxe. Tac, vous mettez un arbitre, quand même, faut pas vous entretuer, j'ai pas dit ça. Et vous vous foutez sur la gueule. C'est parti, toute la haine. Et allez, faut expulser le pu. Et vous mettez tout ce que vous avez, le cœur, votre âme et tout. Et peut-être que ça deviendra votre meilleur ami par la suite. Pourquoi? Parce que vous aurez tout simplement montré votre valeur aux personnes, même si vous êtes encore, que vous êtes par terre et qui vous a foutu sur la gueule, hein, dans le pire des cas, mais tu te relèves. Tu te relèves, t'as mal, c'est pas grave, tu te relèves, tu lui fais montrer que t'en as dans le froc. L'important c'est ça. Tu lui montres que t'en as dans le bide. Même si t'as mis à terre. Parce que s'il est intelligent, il dira putain, je suis plus fort que lui, il se relève encore, il en veut encore, et vous continuez le combat. Et vous essayez, et le gars qui est par terre, il essaye de lui faire mal. Le max. Et là, tant que tu n'as pas entendu la cloche sonner, tu auras gagné son respect. Au moins, si le gars est intelligent. Mais bon, arrivé à un stade comme ça, normalement, il est intelligent. Ça, j'espère. Et normalement, même si tu t'en es pris plein la gueule, ça devient ton pote. Et là, c'est intéressant. C'est une seule façon, c'est une des façons qui fait que tu peux régler des problèmes. C'est comme ça que je vois les choses. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Alors évidemment, on vit dans une situation, dans un monde où faut pas de la violence, faut pas ci, faut pas ça, mais on reste des hommes. On a de la testostérone. Et qu'on le veut ou pas, on est comme ça. C'est inné, c'est en nous. Alors je dis pas, faut être maître de nous, maître de sa testostérone, je dis pas, mais il y a des gens pour qui ils n'ont aucun contrôle. C'est la solution que je vous donne. Voilà. Au début, vous mettez les points sur les i, vous vivez votre monde à gauche à droite, vous faites chacun de votre vie, mais au moins vous avez porté vos couilles. Et si après, vous pouvez pas vous piffrer parce qu'il y a une telle ambiance qui fait que ça marche pas, vous foutez sur la gueule. Et ensuite, après, il y a un respect. Mais faut y aller, hein. Faut y aller, hein. De toute façon, c'est simple. Nous les hommes, on est comme ça. Regardez les matchs de boxe, regardez les trucs de MMA, tout ça. Souvent, bon, il y a des connards comme McGregor ou des trucs comme ça, bref. Mais souvent, après un combat entre hommes, qu'est-ce qu'on fait souvent? Si on reste tous les deux debout, ou tous les deux, on s'est fait mal et tout, qu'est-ce qu'on fait souvent? On se prend dans les bras après. Et c'est des trucs, on se prend dans les bras, on se check, et on se regarde et on dit putain, t'es un bonhomme. On a toujours ce truc-là, et on l'aura toute notre vie, que vous le voulez ou pas. On est des hommes. Bienvenue sur Terre, hein. Les gens, il est pas bien la violence. Mais ferme ta gueule. C'est comme ça que ça marche. Et si, de ton côté, tu aimes rester le gros caca que tu es et te faire enculer à sec par les gens, c'est ton délire. Et je te souhaite bonne merde. Après, si tu aimes ça, après, c'est que t'aimes, c'est que c'est du bonheur pour toi. Mais moi, je te donne une solution qui est peut-être peu orthodoxe. Et ça marche. Allez, sur ce, c'était les conseils Apollo. Bisous!